Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera un lecture manga, donc let's go. Alors tout d'abord j'ai lu le tome 1 de la nouvelle série La Voix du tablier de Kosuke Uno chez Kana. Donc Kana me l'a envoyé, je l'ai lu fin juin, voilà, et je crois qu'il sortait en juillet. Et j'ai adoré, c'était juste super drôle. Donc c'est tout simplement l'histoire de Tatsu qui est un ancien Yakuza. Et c'était l'un des plus terribles en plus. Et il s'est retiré pour devenir homme au foyer. Et on le suit en fait dans ses aventures et tout. Et c'est hyper drôle, c'est fait de façon très humoristique. C'est obligé, enfin, vous rigolez à chaque page en fait, à chaque fois c'est super drôle. T'as l'impression qu'il va faire un truc de ouf. Et en plus il a un air menaçant et tout. Et en fin de compte, ce qu'il va faire, pourquoi il se prépare comme ça, des fois c'est juste pour aller chercher les dernières promos qui sont sorties en magasin. Des fois il est en train de faire une bataille avec le ménage, avec son chat, enfin, c'est hyper drôle. Et voilà, donc j'ai adoré ce premier tome qui est vraiment super drôle. Après j'ai peur parce que c'est une série, je ne sais plus en combien de tomes elle est, mais j'ai peur en fait que ce soit redondant, que ce soit répétitif dans les autres tomes. Donc à voir. Et j'aimerais aussi en savoir un peu plus sur ce personnage-là. Voilà pourquoi. Bon, je sais, j'ai une idée pourquoi il a arrêté d'être Yakuza. Enfin, on peut arrêter du jour au lendemain non plus, quoi. Les acolytes qui sont là, qui vont le retrouver et ils vont se rendre compte qu'en fait, non. Il a toujours ses réflexes de Yakuza, etc. Mais cette fois-ci, il utilise ses talents de Yakuza pour des choses, pour des tâches ménagères en fait. Et ça les surprend et c'est super drôle. Donc voilà, après voilà, je pense que voilà, il s'est arrêté parce qu'il il s'est marié, etc. Qu'il veut protéger la personne qu'il aime. Mais voilà, j'aimerais en savoir un peu plus quand même sur ce personnage-là. Donc regarde, des fois il sort un couteau, t'as l'impression qu'il va aller tuer le dernier membre de gang. En fin de compte, c'est pour faire tout simplement pour faire un petit bento pour sa femme. C'est trop drôle, enfin, c'est mignon et en même temps c'est drôle, enfin j'adore. Et toujours cette tête menaçante qu'il a. Donc voilà, je vous le confie vraiment, c'est super drôle. Alors ensuite j'ai lu My Home, My Hero de Naoki Yamakawa et de Masashi Azaki, voilà, chez Kurokawa. Donc premier tome que j'ai vraiment adoré. Donc c'est tout simplement l'histoire d'un père de famille qui aime énormément sa fille, qui la chouchoute, etc. Et puis un jour il va se rendre compte que sa fille a des bleus par-ci, a des bleus par-là. Et en fin de compte elle se faisait frapper par son petit ami et en fait il l'a pas très bien pris. Enfin, qui ne va pas le mal prendre, n'est-ce pas? Il va pas très bien le prendre et il va tuer son petit ami, mais par un excès de colère, mais aussi c'était un accident, voilà. Et il va se retrouver enfin en tout cas dans ce premier tome là, on sent que voilà, il va se retrouver dans des trucs pas très cool, genre gang, etc. Donc franchement j'ai adoré suivre ce premier tome là et j'ai très hâte aussi de suivre sa descente aux enfers. Parce que je pense que c'est ça, il va se retrouver dans des gangs et tout, alors que c'était un simple employé qui aime écrire des romans, en plus thriller, etc. Donc voilà. Le dessin, il est sympa, il est simpliste, hein, c'est pas un truc ouf, j'ai envie de dire que c'est un seinen, c'est plus l'histoire qui fait tout, quoi. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Alors ensuite j'ai lu le tome 12 de Devil's Line de Ryo Hanada que j'ai lu déjà mi-juin, j'avais lu mi-juin. Et j'ai adoré celui. En fait, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette série, c'est qu'on ne se focalise pas sur les deux personnages principaux qu'on nous présentait dès les premiers tomes. Parce qu'en fait, je trouve qu'à partir du tome 7-6, là en fait, on a un peu le passé de un peu tous les personnages qui gravitent autour. Et c'est juste génial. Et dans celui-là aussi, on en sait plus sur d'autres personnages que j'ai adoré. Et en plus de ça, je trouve aussi que cette série, oui, on parle de vampires, on parle oui, de choses fantastiques, etc. De cohabitation entre humains et vampires. Mais aussi, on parle de thriller, un peu de suspense, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait. Parce que je trouve que au fil des tomes, on parle d'énormément de sujets.
Là, on a parlé de la sexualité dans ce tome-là. Et j'étais surprise, j'étais hyper contente parce que voilà quoi, enfin, à chaque fois, à chaque tome, on a un thème et voilà, c'est super super. Donc franchement, celui-là, il était juste génialissime. Très hâte de lire encore la suite. C'est vraiment une série, ma série chouchou, franchement. Autre série chouchou, donc c'est le tome 5 de Beastar de Paru Itagaki que j'ai lu, qui est juste... Oh, il était tellement bien. Ah, celui-là, il était excellent. Excellent, franchement. Ça, c'est un tome que j'ai juste adoré. J'ai l'impression que c'est un tome de transition par rapport à certains personnages. Parce que là, on va passer à un autre arc, j'ai envie de dire. Par rapport à... Comment il s'appelle, à Louis, le cerf, qui est censé être le Beastar, mais par rapport au tome 4, on sait que le gars, il est pas si gentil que ça. Il a un passé, voilà quoi. Et aussi de... Comment elle s'appelle, Legoshi, voilà. De Legoshi aussi, qui... dans ce tome-ci, je l'ai trouvé hyper mature, hyper badass. Et c'était juste génial. Donc là, on est plus dans le marché noir, en fait. Voilà, des carnivores, parce que oui, carnivores, herbivores se côtoient, mais il y a quand même un marché noir, quoi. Donc voilà, c'était juste génial et les dessins sont toujours aussi beaux. Enfin, moi, comme je sais pas, je pense que j'ai déjà répété plusieurs fois, mais je trouve que c'est pas un dessin de manga typique, je trouve que c'est un manga de BD, de bande dessinée, et j'adore. Donc voilà, puis il est trop stylé. Les dessins sont trop beaux, enfin j'adore le petit côté à chaque fois animal du truc, j'aime trop. Alors ensuite j'ai lu le tome 8 de Bright Series depuis le temps qui est dans ma palle. D'ailleurs j'ai le tome 9, le tome 10 qui sont aussi dans ma palle. Histoire géniale, enfin on est, voilà, c'est vraiment tradition dans les pays orientaux. Le fait que voilà, la polygamie, que on a des couples mariés, des hommes qui sont mariés à plusieurs femmes, les femmes qui se côtoient, il y en a qui se détestent, il y en a qui s'aiment, au contraire, qui s'aiment bien. Après, on a vraiment plein de traditions sur le mariage, etc. Mais c'est tellement enfin, je trouve à chaque tome, en fait, on est toujours dans la découverte de... que ce soit par rapport au paysage, par rapport au dessin, par rapport à la culture, par rapport aux traditions. Je trouve ça super, super bien travaillé et je comprends pourquoi, et à chaque fois, je vais vous le dire, qu'on a tout le temps genre un tome toutes les 2 ans, tous les 1 an. C'est normal parce que le détail fait dans les dessins, mais c'est ouf, ouf. Attendez, il faut que je vous montre un truc là parce que on est dans des détails, mais franchement, mais vous voyez dans d'autres mangas qui sont genre hype, j'ai envie de dire, vous regardez le fond, c'est des fonds blancs. Là, vous avez des fonds, mais c'est détaillé de ouf. Les costumes traditionnels, etc. Enfin, regardez-moi cette page. Enfin, je pense que vous allez très bien voir, mais tout ça, là, tu vois, tout ça, c'est super bien détaillé. Et ça se voit que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je dis pas que les autres mangaka, c'est pas du travail, etc. Mais je veux dire que voilà, vous avez des mangas où c'est genre hyper hype, tout le monde aime, etc. Mais derrière, vous n'avez pas des détails de ouf. Mais alors là, vous avez des détails, mais incroyables. Mais vraiment incroyables. Et bon, après, c'est du seinen. Surtout du tranche de vie. Donc, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choses qui se passent. C'est pas vraiment de l'action, mais on est plus voilà, dans la découverte des cultures, etc. Donc, je trouve ça encore meilleur. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de Après la pluie de Junmazou Yosuke, aussi que j'ai lu mi-juin et que j'ai juste adoré. Donc, je remercie encore les éditions Canada de m'avoir envoyé ce tome-là et de l'avoir lu en avant-première. Et c'était juste génial. Mais voilà, c'est le dernier tome. Et pour moi, j'en étais sûre et certaine que ça allait se terminer comme ça. C'est une fin, je vais pas vous spoiler, mais c'est une fin pour moi très bien. Voilà, c'est une fin parfaite pour moi parce que je le savais, je le pressentais, je savais que ça allait être comme ça. Donc voilà, je peux juste vous conseiller de lire ce seinen qui est en 10 tomes et voilà, c'est surtout sur les choix à faire dans la vie, les regrets, etc., les nouvelles rencontres qui peuvent te faire avancer et c'est juste génial. Voilà, j'ai adoré et c'était juste trop trop bien. Donc voilà, je montre quelques petits dessins. Voilà pour ça. Alors ensuite j'ai lu Quand
Tagaki me taquine de Soichiro Yamamoto. Donc c'est une épreuve presse, merde, excusez-moi, une épreuve presse, donc c'est un service presse que les éditions Nobidomi m'ont envoyé en avant-première puisqu'il sort en septembre, il sort exactement le 4 septembre. Je l'ai lu et j'ai adoré, donc c'est tout simplement l'histoire de Nishikata qui est tout le temps taquinée par Tagaki qui est sa voisine de table. Et voilà, c'est vraiment une relation une relation basée sur ben, je t'embête, tu m'embêtes, je t'embête, tu m'embêtes, je t'embête, mais en fin de compte on le sait très bien pourquoi la fille embête le gars, parce que bah, elle est amoureuse de lui, mais voilà, pour faire montrer ce sentiment entre guillemets, pour cacher ses sentiments, et ben c'est voilà, c'est le fameux t'as la petite fille avec des couettes et t'as le gars qui est derrière qui est tout en train de tirer ses cheveux parce qu'il veut de l'attention. Bah, c'est exactement ça. Et en fait on est sur des scénarios comme ça tout au long et c'est super drôle et super mignon. Donc voilà, j'ai juste adoré. Après voilà, c'est pour des plus de 11 ans. À partir de 11 ans vous pouvez lire ça. Les dessins sont assez simplistes mais c'est assez drôle aussi. Voilà. Ensuite je vais vous dire quelques petites précisions. Ils m'ont envoyé aussi le dossier presse là. Donc voilà. Donc il y a 10 volumes en cours au Japon et le tome 2 va sortir en novembre pour cette série. Donc c'est un thème humour, amitié et vie scolaire. Donc voilà, je remercie encore beaucoup les éditions Nobidomi de m'avoir envoyé cette petite avant-première qui est vraiment sympathique. Je l'ai lu vraiment très rapidement, mais vraiment. Ça se lit mais vraiment peut-être 30 minutes au max, 15 minutes hein, minimum que vous finissez. Donc j'ai vraiment adoré. Alors ensuite j'ai lu le tome 12 de Takane et Anna de Yuki Shiota. J'ai adoré ce premier tome là, ce 12e tome là plutôt. La couverture trop jolie, j'adore. Et franchement j'ai pas envie de vous spoiler, mais la seule chose que je vais vous dire c'est que Takane a fait un grand pas vers Anna. Voilà, la seule chose que je peux vous dire c'est ça. Alors ensuite dans ce tome 7 de Anna no Share, donc toujours une série que j'aime trop de Yoko Kamiyo, nous avons l'apparition d'un ancien membre des F4 de la série principale qui est Anna Dango et j'ai adoré le revoir, donc c'était trop bien. Voilà, dans ce tome là j'ai adoré. C'est une série que j'adore déjà de base. Et là, on est plus en fait sur une compétition d'arc, sur le fait de faire confiance aux gens. Et voilà, on a l'indécision de la personnage principale féminine qui ne sait pas vraiment, enfin elle le sait mais elle n'ose pas. Voilà, parce qu'elle a l'impression qu'elle est un peu endettée envers la famille de Tenma. Voilà, je pourrais dire que ça, parce que c'est le tome 7. Hein. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Irrésistible de Asuzamase. J'ai adoré ce tome 4, franchement, mais je crois que c'est le seul shoujo assez récent qui est sorti et qui est frais, mais qui est hyper mature. J'ai jamais, franchement, ouais, j'ai jamais lu de shoujo dans l'univers lycée, surtout avec des personnages, deux personnages, où les deux personnages parlent, les deux personnages communiquent, les deux personnages, il n'y a pas de quiproquo, les personnages sont matures, ils savent qu'ils... Parce que d'habitude dans les shoujo, enfin surtout dans le style lycée et tout, voilà, ils parlent pas, il y a toujours des quiproquos, c'est toujours la quiproquo, il y a toujours la même chose, c'est assez là c'est pas redondant, enfin, franchement j'adore trop ce couple. Voilà, moi je suis fan d'eux. Ensuite, j'ai lu Love Be Love, Live Be Left de Yosaki Saka. Ça, c'est le tome 8 que les éditions Kana m'avaient envoyé aussi en avance, donc je l'ai déjà lu et génial, j'ai adoré. Surtout la relation de Ryo et Yuna. Après, la relation entre lui là et comment ça s'appelle, Akari, j'ai trouvé que c'était un petit peu genre 3 pas en avant, un pas en arrière, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu chiant quand même parce qu'on est au tome 8, voilà, s'il vous plaît. Après, nous avons toute la psychologie des personnages, il faut que ça évolue, tout ça, mais bon, j'ai trouvé quand même qu'on est au tome 8, à un moment donné, hein, les deux personnages, on sait qu'ils se kiffent, voilà, il faut faire quelque chose. Mais voilà, à chaque page j'étais en train de fangirler, j'étais tout le temps en train de sourire et tout, j'étais trop, surtout pour Ryo et Yuna,
J'aime trop ce couple, c'est mon couple préféré. Donc c'est le blond là et la blonde, les deux là, j'aime trop. Après c'est du Yu Saisaka aussi, donc moi personnellement j'aime trop, j'aime beaucoup. Les dessins sont tellement beaux aussi. Parce que c'est très clair. Avec toujours le jeu, enfin le dessin des yeux qui est super beau. Alors ensuite j'ai lu Plus question de fuir de Kazumi Kazooie, donc le tome 8 qui est sorti en 2018. Donc en octobre je crois, ou en novembre 2018. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. J'ai retardé en fait, j'ai vraiment retardé la lecture parce que je savais qu'il y a 10 tomes qui sont en cours au Japon. Et je retardais parce que je savais qu'on n'allait pas toujours tout de suite avoir le tome 9. Donc voilà pourquoi j'ai pris du temps. Et ce tome là j'ai tellement aimé en fait parce que c'est toujours le travail du dessin de la mangaka enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en fait grâce à ces dessins il y a tellement d'expressions et tout, et surtout dans ce tome 8 là les personnages en fait ils souffrent, ils sont assez déchirés par leurs sentiments, etc., par rapport à tout ce qui s'est passé, et en fait ça te touche. Enfin, personnellement ça m'a touché. Enfin c'est un josei, hein, c'est un shoujo plus âgé, plus adulte. Josei ça n'existe pas, bref. Et ouais, j'ai adoré. C'est vraiment le travail fait dans les dessins, ça transmet tellement d'émotions à chaque fois, et j'aime trop. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Quand est-ce qu'on aura le tome 9? On n'a pas eu encore de date. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et qu'on n'entend pas beaucoup parler, je trouve. Ensuite, j'ai lu Wonder Step de CTK chez Teifu. Alors, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Donc, en plus, on n'est pas vraiment au Japon. On est plus à New York, si je me trompe pas. On est plus dans le style, on est plus à New York. En fait, c'est tout simplement l'histoire de Jimmy qui est un pickpocket, voilà, c'est un voleur. Il va se faire prendre la main dans le sac par comment il s'appelle, Paris, voilà. Paris, un gars qui est là, enfin, qui l'a regardé, il était là en mode, il l'a regardé, il l'a vu. Tu dis ouais. Il a voulu s'enfuir, mais Jimmy a voulu s'enfuir, mais Riz a réussi à l'attraper. Et en fait, il a un petit peu... désolé, il a dit, voilà, je te livre pas à la police, mais viens travailler à la librairie avec moi. Et à partir de ce moment, commence la relation qui va évoluer, etc. On comprend que Riz, c'est un ancien policier qu'il a perdu son... Il a perdu son coéquipier pendant une mission et ça l'a traumatisé, etc. Et en fait, Jimmy, qui est le voleur là, en fait, va s'attacher assez rapidement à ce personnage. Et voilà, ça a commencé, et les relations, voilà, a commencé à évoluer, quoi. On suit tout ça et j'ai beaucoup aimé ce style de dessin et tout. Surtout qu'on a un personnage qui est beaucoup plus âgé. Et j'ai aimé le fait qu'on soit pas vraiment au Japon, mais qu'on soit plus à New York. Voilà, c'est assez drôle, je trouve ça assez drôle. Donc voilà, vous avez des scènes osées à la fin du manga. Voilà. Ensuite, autre série que j'ai... Non, c'est pas une série, c'est une one-shot. Autre yaoi one-shot que j'ai lu et que j'ai adoré, donc c'est Dancing Color de Tasuku Furukawa. Donc on est clairement dans l'univers de la danse et plus précisément du pole dance et masculin. Et on a deux personnages, on a Nagisa qui est un danseur très apprécié du public et on a un autre, Ko, voilà, qui vient d'être engagé et qui est un petit peu frivole, voilà. Et j'ai adoré les dessins, encore un travail sur les expressions dans les dessins que j'ai adoré. On a Nagisa qui est un danseur professionnel qui a perdu son père dans un accident. Voilà, il était aussi danseur de pole dance. Ça l'a traumatisé et il a, voilà, je sais pas si vous voyez là comme ça. En fait, il a une grosse cicatrice là, c'est à cause de cet accident là. Et il est assez sombre ce personnage là, mais en même temps il est très droit et très direct. Et voilà, il est sans censure, j'ai envie de dire. Et on découvre par la suite qu'en fait il a des problèmes de vision, des problèmes de mémoire. Et le personnage de Ko
Non, pas Ko. Bref, donc l'autre personnage, je sais plus comment il s'appelle, lui là. Oui, Ko. Nagisa. Oh, je sais plus, j'en peux plus, j'arrive pas à trouver les mots. Donc lui, voilà, il va trouver en fait en gros son secret et il va commencer à se rapprocher aussi de lui et à se rendre compte que il a commencé à avoir vraiment des vrais sentiments par rapport à ce personnage là. Parce qu'en fait il l'aide aussi niveau pole dance parce qu'il manque quelque chose dans sa danse que lui a et il va l'aider. Et j'ai adoré ça. Et après, vers la fin, on a on va les revoir quelques années plus tard. Ils sont plus âgés, etc. Et ils sont épanouis dans leur danse parce qu'ils vont danser à deux. Et c'est très 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 beau. Il y a vraiment de très belles expressions qui sont transmises. Voilà pour ce tome-là. Donc voilà, je peux vous montrer, je vais vous montrer peut-être une... Vraiment, j'adore. C'est vous voyez, les dessins, ça fait genre schlac, schlac. C'est vraiment comme si c'était le mouvement dans le dessin. Bref, je sais pas si vous allez voir d'où je vous montre là quelque chose. Mais enfin bref, donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains mangas que je vous ai présentés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!